Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Léonard de Vinci. Maintenant 500 ans que Léonard de Vinci est décédé, mais pour autant, on ne sait toujours pas s'il était un peintre, un ingénieur ou un architecte ou les trois à la fois. Léonard de Vinci ne fait qu'attiser les convoitises, les réflexions et c'est pourquoi je me suis intéressé au moment de ces 500 ans à lire sa biographie et à surtout partager avec toi les différents points que j'ai retenus à travers l'histoire de Léonard de Vinci. La première chose, c'est qu'il a eu une vraie vie de romancier. Cette vie de romancier, une vie de roman en fait, c'est finalement, il a vécu plein de choses différentes. Il a été né d'une relation bâtarde avec son père qui était fils de notaire, donc dans une ville qui s'appelait Vinci, de Vinci. Et en fait, dans cette ville-là, les familles évoluaient selon leur classe et progressaient selon leur classe. Et donc pour finalement qu'un enfant soit légitime, il fallait que cet enfant-là soit issu d'une relation de deux personnes qui avaient le même statut social. En revanche, Léonard de Vinci, il est né d'une fille qui n'était pas du tout dans la même classe sociale que son père et du coup, il n'a jamais été reconnu parmi la famille des de Vinci. Il s'est retrouvé très vite en fait pas abandonné parce qu'il était quand même entretenu par sa famille, mais il n'a pas eu l'enfance, l'éducation pour atteindre le niveau familial qu'il aurait dû atteindre théoriquement si ses parents et sa mère avaient eu le même statut que son père. Donc ça, c'est un premier point qui est issu en fait finalement de la tradition européenne avec beaucoup de réflexions sur les classes de population. Ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui mais qui continue à persister, c'est que les classes de population continuent à s'assembler les unes avec les autres et qu'il y a en fait des espèces de clivages qui se font par en fait l'éducation, les codes sociaux qui font qu'on ne va pas forcément s'associer avec des personnes qui ne paraissent pas être dans la même classe sociale que nous. Là aussi, une réflexion sur Léonard de Vinci qu'on ignore énormément, c'est sur les secrets du clergé. À l'époque en fait où vivait Léonard de Vinci, parce que pour comprendre un petit peu Léonard de Vinci, il faut aussi rappeler qu'il est né à Vinci, il a vécu à Florence pendant quelques années, il a vécu pendant 17 ans à Milan avant d'être appelé par François Ier, qui était roi de France depuis très peu de temps, à venir en France parce que François Ier avait cette vision de développer la France afin qu'elle puisse avoir une espèce de renaissance, passer du Moyen-Âge à la Renaissance grâce notamment aux différents artistes, aux ingénieurs et faire passer en fait le royaume de France à un autre niveau. Et donc Léonard de Vinci qui se cherche un mécène à la mort de son mécène de Milan, a répondu présent à la demande de François Ier de venir le rejoindre à Amboise en France pour finalement lui apporter la notoriété et toutes les compétences qu'il pouvait apporter à la France. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est de voir que Léonard de Vinci suivait des mécènes, des personnes qui pouvaient financer ses projets. Parce qu'au départ, quand il est arrivé à Florence, il était apprenti, il a travaillé énormément sur les différentes peintures ou en tout cas ingénierie qui était nécessaire pour la construction de la ville de Florence. Et puis là où je voulais te parler au départ de ce petit monologue et ce petit raccourci, c'était de te parler finalement du secret du clergé, puisque l'Église et l'État étaient encore très associés dans le fonctionnement en fait des États d'Europe. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on découvre que la vie de Léonard de Vinci n'était pas, sa vie en tout cas amoureuse n'était pas et sentimentale n'était pas très en adéquation avec ce que vivait directement le clergé, puisque l'Église prônait la relation homme-femme. Léonard de Vinci n'était pas très intéressé par les femmes mais plutôt par les hommes et donc du coup était pas dans cette bonne dynamique que souhaitait l'Église pour vanter les mérites. Et donc Léonard de Vinci a péché, a eu en fait des difficultés par rapport à l'Église qui considérait qu'il avait péché dans son exercice et donc beaucoup de choses n'ont pas été attribuées ou beaucoup de choses ont été camouflées par rapport à son orientation sexuelle. Puisque en fait, pour comprendre, au moment de l'Église avait besoin de beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes pour construire ces monuments parce qu'il faut quand même savoir que l'Église était l'un des premiers constructeurs d'Europe de bâtiments. Aujourd'hui, on parle de Vinci qui a repris le nom de Vinci, mais l'entreprise Vinci qui construit ou Bouygues par exemple en France sont des entreprises qui construisent énormément, beaucoup pour le marché public, pour le marché privé. Mais il faut savoir que les églises étaient le premier constructeur public qui existait en Europe dans ces âges.
Et que du coup, pour construire, il fallait des architectes, des ingénieurs et aussi il fallait des peintres pour les sculptures, des artisans pour pouvoir construire les différentes bâtisses qui étaient nécessaires. Une chose aussi à savoir sur Léonard de Vinci, c'est qu'il écrivait de gauche à droite, puisque comme il était gaucher, il avait du mal avec les moyens d'écriture de l'époque. Et bien, quand on est gaucher, on a du mal à pouvoir écrire parce que si on écrit de gauche à droite, on va se retrouver à avoir le problème d'effacer avec sa main au moment où on écrit et qu'on avance dans son texte. Donc lui, il avait appris à écrire de gauche à droite, ce qu'il fait que pour lire ses différentes mémoires, parce qu'on a toutes les mémoires qui ont été conservées de son passage sur Terre, il écrivait beaucoup de choses, beaucoup de notes, beaucoup de pensées, et bien on a besoin d'un miroir pour pouvoir lire correctement ce qu'il avait écrit sur les différents documents. Une autre chose aussi, c'est que Léonard de Vinci a toujours conservé ses différentes œuvres. Un des points caractéristiques de Léonard de Vinci, c'est que quand on lui passait une commande pour des tableaux, pour des œuvres, il n'arrivait jamais à les finir. Non seulement quand il était apprenti, c'était moins compliqué, mais quand il a été à son compte, il n'arrivait pas à les finir parce qu'il était trop perfectionniste. Un des problèmes de Léonard de Vinci, c'est qu'il conservait ses tableaux et qu'il repartait toujours dans l'idée d'améliorer les choses. Il avait notamment travaillé sur comment l'œil humain captait la lumière. Il a découvert à travers cette vision que finalement, quand il peignait, il fallait mieux peindre à l'huile. Donc dans les courants qui se développaient aux Pays-Bas, il s'est mis à s'inspirer à peindre à l'huile. Et cette difficulté-là qu'il a eu après d'ailleurs, de vouloir que les choses soient aussi réelles qu'il ne les voyait physiquement, ont fait qu'il n'arrivait pas à finir ses œuvres. Et parfois même, il savait que comme il était en train de peindre, c'était pas la réalité et ça le désespérait. Il se disait, je vais attendre de trouver un nouveau moyen pour pouvoir mieux peindre ou reprendre cette partie de peinture que j'ai faite et qui ne correspond pas à ce que je souhaiterais réellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient chez Léonard de Vinci, c'est cette volonté. D'ailleurs, il a passé la plupart de sa vie avec ces trois tableaux fatiches, la Joconde, Saint Jean-Baptiste et Sainte Anne, trois tableaux qu'il a conservés quasiment durant toute son existence et qui ont été plus tard rachetés par les rois de France parce que c'était quelque chose de vraiment important. Alors, il y a plein de choses à dire sur Léonard de Vinci. Moi, ce que je souhaitais partager avec toi, c'est vraiment cette idée qu'il est possible, à travers les différentes vidéos qu'on voit sur la chaîne YouTube, c'est qu'il est possible pour toi d'apporter de la valeur au monde dans lequel tu es et de ne pas forcément rester cloîtré dans un domaine d'expertise. Parce que regarde, on voit Léonard de Vinci, il était peintre, mais il a été aussi très grand ingénieur. Il a imaginé les chars d'assaut, il a imaginé des engins volants, des parachutes, des avions. Tout ça n'était pas possible puisqu'il n'avait pas encore les technologies ou l'utilisation de l'énergie fossile, électrique, etc. telle qu'on connaît aujourd'hui. Mais il avait imaginé des moyens de se transporter, d'avancer, de combattre par rapport à ce qu'il connaissait et ce qu'il étudiait. Il a aussi étudié l'anatomie. Et donc c'est aussi un des points communs que je vais partager avec toi, c'est cette idée de vouloir constamment apprendre sur d'autres domaines ou prendre le temps d'étudier d'autres domaines pour pouvoir connecter ou aussi te développer par rapport à ta propre personnalité. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très fort chez Léonard de Vinci. Deuxième point, c'est aussi l'idée d'apprentissage tel qu'il existait il y a 500 ans. Être apprenti de quelqu'un est toujours quelque chose de vraiment intéressant. Léonard de Vinci a été apprenti de plein de personnes jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de considérer finalement et d'observer que l'on peut être apprenti, que l'on doit être apprenti toute sa vie durant. Chose qui se perd de plus en plus à notre époque où on pense en très peu de temps dans les Startup Nation, on pense très vite qu'on est devenu expert alors que finalement on est peut-être expert que de tout petites choses alors qu'il y a énormément de choses à pouvoir connaître ou à pouvoir expérimenter dans notre vie. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui est assez intéressant de noter. Et puis troisième point, c'est de toujours trouver des personnes qui sont prêtes à investir sur vous. On voit que Léonard de Vinci, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a trouvé des personnes qui à un moment donné avaient besoin de quelqu'un, de quelque chose et que vous pouvez leur apporter cette valeur-là ici et maintenant. Par contre, vous devez être actif à savoir qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce que les gens recherchent pour pouvoir leur prêter vos services au moment opportun dans lesquels ils auront besoin de vos services. Et c'est quelque chose qui revient vraiment régulièrement dans les différentes choses que l'on peut voir sur Léonard de Vinci. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de Léonard de Vinci. Le livre que je partage avec toi dans la description, la biographie de Isaac Watson qui avait fait la biographie d'Albert Einstein et puis de Steve Jobs dont j'avais fait la chronique d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, sont aussi des choses que je t'invite à découvrir si tu as un peu de temps ou éventuellement sur Audible avec cette application incroyable d'Amazon dans laquelle tu peux écouter des livres audio partout où tu te trouves, dans le métro, dans la voiture. Pourquoi pas ne pas
te mettre à le pratiquer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. N'oublie pas d'apprécier la vidéo, de la partager et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, à télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien juste en bas dans la description. Tu cliques dessus, tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie la vidéo privée dès maintenant pour que tu puisses la regarder. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.